Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est purifier l'autel personnel et restaurer la sainteté. Purifier l'autel personnel et restaurer la sainteté. Alors, nous allons lire avec vous sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Purifier l'autel personnel et restaurer la sainteté. Alors, l'autel personnel, c'est nous-mêmes. L'autel personnel, c'est notre corps. Nous sommes les autels de Dieu. Voilà. Nous sommes les autels de Dieu. Par définition, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est un temple de Dieu. Une maison de prière. Une maison de Dieu pour la prière. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Voilà. On est le temple de Dieu. On est l'autel de Dieu. Quand je parle de l'autel, je parle de l'autel de AI. L'autel comme un lieu de prière, lieu consacré pour adorer le Seigneur, lieu consacré pour rendre culte au Seigneur Jésus. Alors chaque chrétien a un autel ou un temple vivant de Dieu où Dieu doit habiter. Où Dieu doit habiter. Comment restaurer la sainteté dans notre corps ou en nous-mêmes? La première des choses à faire pour restaurer la sainteté, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'entrer encore dans ta vie. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus, qui ont pris l'engagement de suivre Jésus, mais ça arrive à un moment, ils ont perdu la route. Ça arrive à un moment, ils ont abandonné. Alors pourquoi accepter le Seigneur Jésus-Christ d'entrer encore? Quand je dis encore, ça veut dire Jésus était là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont chassé la présence de Dieu dans leur cœur, qui ont chassé la présence de Dieu dans leur vie, qui ont chassé la présence de Dieu dans leur corps. Alors pourquoi accepter Jésus-Christ de revenir encore dans notre vie, d'entrer encore dans notre temple, d'entrer encore dans notre âme? Pourquoi? Voilà, nous allons lire en paix un chapitre, un verset que beaucoup de gens les comprennent, l'interprètent d'une autre façon. Mais ici, nous allons l'interpréter dans notre contexte. Voilà. Nous allons l'interpréter dans notre contexte. Alors, c'est Matthieu 21, le verset 12 à 13. Jésus entre dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. La maison que Jésus parle n'était pas une maison construite par le médecin, n'était pas une maison construite par des briques, c'était nous-mêmes. Jésus parlait de nous-mêmes. Jésus parlait des chrétiens. Jésus parlait des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Quand Jésus-Christ entre dans ton corps, quand Jésus revient encore dans ta vie, quand Jésus revient en toi qui est sa maison, il chasse tous les esprits qui te rendent esclave du péché. Quand tu fais entrer ou réentrer Jésus dans ta vie, Jésus va chasser tous les esprits qui te rendent esclave du péché, qui détruit ta destinée. Voilà, c'est la meilleure façon de restaurer notre sainteté, c'est d'accepter Jésus, d'entrer encore dans notre vie. Deuxièmement, comment nous devons restaurer notre sainteté? C'est par le sang de Jésus-Christ aussi. C'est aussi par le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devons faire la prière de la purification par le sang de Jésus-Christ chaque jour dans notre vie, dans notre famille, dans les lieux de travail, partout là où nous sommes. Voilà, c'était les sujets que j'ai voulu partager avec vous. Si tu es venu, n'hésitez pas à demain, n'hésitez pas à s'abonner. Ça va permettre encore que la vidéo soit vue dans beaucoup de personnes. Vraiment, que Dieu bénisse. Rendez-vous à la prochaine rencontre.